Je me présente, je suis Reda Benassel, je suis journaliste et c'est pour moi un pur plaisir d'animer la conférence d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Azhari m'a forcé, il y a des photos compromettantes, mais aussi et surtout parce que c'est un projet dont j'ai vu la genèse. Du dessin animé algérien ne soit pas plus connu plus que ça. Et l'Azhari Lapter, en bon archéologue de notre mémoire collective, a fait des fouilles et il va vous expliquer et vous raconter l'histoire extraordinaire de ce grand monsieur qui était Mohamed Aram. L'Azhari, la piste est à toi. Merci beaucoup, cher ami. Moi, je vous demande très gentiment, si vous le voulez bien, pour les personnes qui sont derrière, d'avancer. Voilà, rapprochez-vous, marhaba bikoum. Comme ça crée une relation plutôt conviviale, disons. Et surtout, je suis sûr que vous allez avoir pas mal de questions parce que le sujet, franchement, s'y prête. Ce n'est pas une conférence au sens classique du terme. Je vais essayer d'être dans le temps pour vous présenter en quelques planches, en faisant défiler manuellement parce que la zapette ne marchait pas, ce que j'ai préparé pour vous donner une idée sur ce que vient de vous annoncer mon ami Reda. Je salue nos deux amis qui viennent de rentrer dans la salle et qui sont les grands dessinateurs Ahmed Haroun. On peut applaudir. Vous avez deux pionniers de la bande dessinée algérienne qui sont présents dans la salle. Et Mahfoud Haider. Mahfoud Haider aussi. Et M. Abbas Kebir, bien évidemment. Et tous les deux membres du jury du Festival international de la bande dessinée à Alger. Et Haider, on est le président du jury. D'accord? Tous les deux ont connu Mohamed Aram, évidemment, donc ils vont venir à mon secours si je dis des bêtises. Donc le monsieur que vous voyez ici, c'est une photo que j'avais faite il y a quelques bonnes années dans un journal où je travaillais qui s'appelle L'Opinion, et j'étais accompagné du photographe du journal, et il avait pris deux photos, dont celle-là, que j'aime beaucoup parce qu'il est dans son atelier qui se trouve dans sa maison à Hissendey, en train de travailler sur sa table. Donc le grand monsieur que vous voyez sur cette photo s'appelle Mohamed Aram. Et la caractéristique de ce monsieur, c'est simplement, et c'est pas tous les jours qu'on a affaire à ça, c'est simplement qu'il est le précurseur de la bande dessinée algérienne. C'est-à-dire c'est le premier Algérien, dessinateur algérien, qui a publié une bande dessinée. Alors, petite précision, le premier album, c'est Slim, voilà, Moustache et Belkacem, et la première BD, c'est Aram, bien évidemment. Voilà, précision de taille, donc la première bande dessinée algérienne a été faite par Mohamed Aram, et le premier album publié l'a été par Slim. Le lien entre les deux, c'est Algérie Actualité, c'est un hebdomadaire qui a disparu aujourd'hui, hélas, malheureusement. Et le premier a publié les planches de Mohamed Aram, de sa première bande dessinée qui s'appelle Nahar, une sirène assis du Fériche. Donc vous pouvez après regarder quelques planches exposées pour la première fois derrière. Et également, je vous inviterai à visiter le stand de sa fille Amina, qui est en train de projeter sur son ordinateur toute l'histoire qui défile, mais également les revues qu'il a créées et d'autres choses. Alors voilà, ici c'est simplement le précurseur de la bande dessinée algérienne. Il a commencé à faire des études de dessin très très jeune, en 1947. Il a fréquenté le professeur Omar Racine. Il a fait l'école de dessin d'Alger, qui n'est pas les Beaux-Arts, c'est autre chose. Dans les années 47, on voit ici malheureusement les photos ne sont pas terribles. Là c'est une photo où il est à l'école primaire, il n'a pas poursuivi ses études supérieures. Et là on le voit, il est là avec le staff de l'école de dessin et il est à côté du professeur Omar Racine. Voilà. Là ça devient plus intéressant encore. Nous sommes en 1953, 54, 57. Nous sommes moitié des années 50. L'Algérie est sous colonisation française. Les bandes dessinées en Algérie, il y en avait beaucoup, ce qu'on appelle les petits formats. Ils venaient de France et d'ailleurs, mais essentiellement de France. Et voilà, ce n'est pas un hasard que Mohamed Aram, qui lisait toutes ces BD comme tous les dessinateurs algériens, puisque c'est... Zambra, Kiwi, là on reconnaît le fantôme du Bengale notamment. Absolument.
Et forcément, quand on est à cet âge-là et qu'on commence à dessiner, on ne peut qu'être influencé par ces bandes dessinées. Donc vous voyez là, c'est la première fois, hein, vous avez de la chance d'assister à ça, c'est exclusif. Jamais personne n'a vu ces dessins. Ils sont sortis des cartons de Mohamed Arab, de ses archives, grâce à Safi Amina, qui j'espère va nous rejoindre, et qu'on montre pour la première fois, ici et sur le stand de Amina, et qui seront également dans le livre dont on parlera tout à l'heure, l'ouvrage consacré à Mohamed Arab. Je vous laisse regarder. On a la première BD qui s'appelle Zombo, Elan X, le deuxième, et ici une autre couverture, une autre planche de Zombo. C'est des petits dessins, hein, c'est fait à la main, avec sur du mauvais papier, ainsi de suite. Là, c'est intéressant, il y en a beaucoup d'autres, j'ai montré l'essentiel. Il annonce une autre BD encore qui s'appelle L'Archi Rouge. Et il annonce également la création d'un personnage qui s'appelle Shahab. Et dans d'autres planches qui ne sont pas ici, on voit, rien qu'en regardant ça, qu'il est en train de se poser des questions sur et si j'adaptais la BD, enfin j'adaptais le dessin, le bande dessinée, non pas en reproduisant, et on va en parler rapidement, des personnages influencés par l'Occident, mais des personnages à nous. Shahab, et il écrit, il faut que je réfléchisse quelque chose à un héros qui soit arabe, musulman, genre Tariq ibn Ziyad, j'arrête là, juste ici, c'est intéressant de regarder bien cette photo, et j'imagine que beaucoup d'entre vous, ça rappelle directement inspiré d'un super-héros mythique. Donc je suis là à chaque festival pour le représenter, et chaque festival, il est là vivant pour moi. Ça c'est pour notre ami Solvay et le personnage de Richard. Concernant, disons, le truc de doyen de la BD, bon, il y a Zamoun qui le dit, ça me rappelle un petit peu l'histoire du CSC, Constantine et du Mouloudia d'Alger. Alors le Mouloudia dit qu'ils sont nés en 1921 et le CSC dit qu'ils sont nés en 1898, c'est-à-dire avant l'arrivée des Français à Constantine. Ils ont commencé à pratiquer le football, ce qui est un peu baroque comme argumentation parce qu'il n'est pas vrai. Donc je pense que le précurseur de la BD algérienne a été quand même Dara. C'est lui le précurseur de la première BD qui a été publiée sur Algérie Actualité. Et dans le directeur était Youssef Arnib, dont je viens d'apprendre qu'il est décédé il y a 6 mois. Je ne sais pas si c'est ce que m'a confirmé Hamid Paris. C'était quelqu'un qui a beaucoup, d'abord qui a été le précurseur aussi de l'édition de la BD en Algérie à travers Algérie Actualité. C'est ce qui m'a encouragé personnellement à faire de la BD. Aram, il a publié dans BD, dans le premier numéro, et il a continué à publier ensuite Rien différent avec Madoui. Il est parti, il a créé Knifet sous l'égide de la JFLN. Et bon, que voulez-vous? Les créateurs de BD, peut-être passent l'arme à gauche, mais pas leurs héros qui resteront toujours vivants dans le souvenir des gens qui les ont. Voilà. Très jeune, en couche, et à qui, sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans. Moi, je l'ai découvert dans les années 70, et j'ai fini par écrire un récit sur sa vie. Je vais vous donner son nom, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent, elle s'appelle Anna Gerik. Et ce récit, on a d'imagination et d'histoire, mais beaucoup d'histoires, avec des choses inédites, des photos, des poèmes, des textes, s'appelle Anna Geriki, ou l'amour avec la rage au cœur. J'ai pris un de ces poèmes très connu, je ne sais plus, aimer la rage au cœur, etc. Un long poème magnifique. Chez Coucou Édition. Cet ouvrage va paraître très bientôt, c'est imminent, c'est dans 2 jours, 3 jours, chez l'éditeur Coucou Édition, dirigé par le grand Aski El Arbi qui est avec nous aujourd'hui. Et j'achète des souvenirs parce que sa maison vit une situation difficile pour beaucoup de maisons d'édition. Et moi qui étais éditeur dans une autre vie, j'ai eu le cœur brisé le jour où j'ai fermé ma maison. Je n'aimerais pas que ça arrive aux autres maisons, notamment à celle de mon éditeur, Kira.
Sans oublier le dictionnaire de la bande dessinée algérienne par notre ami Lazari Lapter qui est disponible au stand de Coucou. Merci beaucoup, vous étiez un public extraordinaire. Yatekom Saha.